savoir qui il est, d'où il vient et où il va, a toujours été l'aspiration fondamentale de l'homme. C'est à ce besoin primordial que répond la gnose. Sur le fronton du temple de Delphes, un ancien adage ciselé sur la pierre vive dit « Homo noce te ipsum », ce qui veut dire « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers, il est Dieu ». Depuis les temps les plus reculés, l'homme a toujours cherché à développer ses possibilités, à se connaître lui-même et à connaître son destin matériel et spirituel. Il est écrit que la gloire de Dieu consiste à cacher ses mystères et celle de l'homme à les découvrir. Trouver par soi-même la solution exacte à tous les arcanes de la nature ne peut donc jamais être une hérésie ou une sottise, mais bien le droit le plus digne et le plus exaltant que possède toute créature humaine. L'heure est venue de nous auto-explorer pour nous connaître réellement. Vivre pour vivre, sans rien savoir de nous-mêmes, sans savoir qui nous sommes, ni d'où nous venons, ni pourquoi nous existons, ne vaut réellement pas la peine. Il nous faut trouver la réponse à toutes ces interrogations, et c'est dans ce but, amis chercheurs, que sont nées les études gnostiques. Il est bon de savoir qu'étymologiquement, le mot gnosis vient du grec et signifie connaissance. Cependant, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une connaissance ordinaire. La gnose se réfère à une sagesse supérieure, transcendantale pour l'être humain. C'est de ce savoir universel et intemporel que provient l'immense similitude théologique, philosophique, artistique et symbologique des grandes civilisations du passé. Ceci témoigne qu'elles se sont toutes abreuvées à la même source originelle. La jhana, jnana, gnana ou gnosis est la science de Janus, c'est-à-dire la science de la connaissance initiatique, la science d'Enoch ou du voyant. Le mot jina, duquel provient le terme gnosis, n'est autre que sa traduction espagnole. Sa véritable origine vient du perse et de l'arabe, et n'est pas jina, mais djinn. C'est ainsi que l'emploient de nombreux auteurs. Ainsi, il est évident qu'aucune personne cultivée ne tomberait aujourd'hui, comme par le passé, dans l'erreur simpliste de faire surgir les courants gnostiques d'une latitude spirituelle exclusive. S'il est bien certain que nous devons tenir compte des enseignements gnostiques contenus dans les éléments hellénistiques et orientaux, incluant la Perse, la Mésopotamie, la Syrie, l'Inde, le Tibet, la Palestine, l'Égypte, etc., nous ne devions jamais oublier les principes gnostiques perceptibles dans les sublimes cultes des Nahua, Toltèques, Aztèques, Zapotèques, Mayas, Inca, Chibcha, Quechua et Tessera de l'Amérique latine. Par conséquent, il est caduque de considérer la gnose comme un simple courant métaphysique introduit au sein du christianisme. La gnose constitue une attitude existentielle avec des caractéristiques propres, enracinée dans la plus ancienne, noble et sublime aspiration ésotérique de tous les peuples, dont l'histoire n'est, hélas, pas très connue des anthropologues modernes. Pour parler très franchement et sans embâge, nous dirons que la gnose est un fonctionnement très naturel de la conscience.
une philosophia perennis et universalis. Indiscutablement, la gnose est la connaissance illuminée des mystères divins réservés à une élite. Le mot gnosticisme renferme dans sa structure grammaticale l'idée de système ou courant consacré à l'étude de la gnose. Ce gnosticisme implique une série cohérente, claire et précise d'éléments fondamentaux, vérifiables au moyen de l'expérience mystique directe. La malédiction d'un point de vue scientifique et philosophique, l'Adam et Ève de la Genèse hébraïque, le péché originel et la sortie du paradis, le mystère de Lucifer Nahuatl, la mort du moi-même, les pouvoirs créateurs, l'essence du Sauveur Salvandus, les mystères sexuels, le Christ intime, le serpent inné de nos pouvoirs magiques, la descente aux enfers, le retour à l'Éden, le don de Lucifer. Seules les doctrines gnostiques qui impliquent les fondements ontologiques, théologiques et anthropologiques cités ci-dessus font partie du gnosticisme. Nous allons maintenant définir le gnosticisme avec une entière clarté méridienne. Il n'est pas superflu dans ce traité d'expliquer de manière emphatique que le gnosticisme est un processus religieux très intime, naturel et profond. Un ésotérisme authentique, profond, qui se développe d'instant en instant avec des expériences mystiques très particulières. Une doctrine extraordinaire qui, fondamentalement, adopte une forme mythique et parfois mythologique. Une liturgie magique ineffable, illustration vivante pour la conscience superlative de l'être. Qu'il nous soit permis de vous informer que le mouvement gnostique international n'est pas une école de plus, mais le véhicule à travers lequel s'exprime la gnose d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. La gnose éternelle en tant que sagesse de tous les âges se revêt à chaque époque et dans chaque lieu d'une forme et d'un symbolisme particulier pour transmettre à chaque instant la même vérité impersonnelle et intemporelle. Le mouvement gnostique est, en plein XXe siècle, la forme ou le véhicule d'expression de cette connaissance ancestrale. AGEAC est aujourd'hui une institution ésotérique, scientifique et culturelle de dimension internationale, formée de personnes issues d'un large éventail d'activités professionnelles qui sont toutes intéressées par la recherche et la mise à jour des grands enseignements gnostiques du passé. Le mouvement gnostique et ses écoles fournissent gratuitement des méthodes et des systèmes spéciaux pour que chacun de nous vérifie ces enseignements universels, qui promettent de conduire l'homme jusqu'à des limites insoupçonnées. L'institution gnostique ne poursuit donc pas d'objectifs lucratifs, ainsi afin que toute personne, sans distinction de niveau social ou économique, puisse bénéficier du résultat de ces investigations. Bien que l'association gnostique étudie parmi de nombreux aspects de la culture humaine les différentes religions qui ont existé dans le monde, la gnose n'est évidemment ni une religion, ni une secte. L'association gnostique respecte les croyances individuelles de ses affiliés et de personnes d'opinion et de philosophies diverses viennent à ses cours. Nous conclurons en affirmant solennellement et au nom de la vérité que l'association gnostique AGEAC a un seul et unique but: remettre et partager avec notre frère l'homme, avec une rigueur et un sérieux scientifique, la gnose de tous les temps, cette connaissance qui permet à l'homme moderne de se faire une vision plus humaine, plus consciente
et par conséquent plus transcendantale de son existence. Sur le terrain de la vie pratique, chaque personne a son critère, sa manière plus ou moins obsolète de penser. Indiscutablement, chaque tête est un monde et en tous et en chacun de nous, il existe une sorte de dogmatisme pontifiant et dictatorial qui veut nous faire croire que nos concepts sont semblables à la réalité. En tout cas, les gens ne se sentent jamais dans l'erreur. Chacun de nous croit que son opinion est la meilleure. Le plus grave de tout cela, c'est que des millions d'opinions équivalent à des millions de normes putréfiées et obsolètes. Les ignorants illustres s'avèrent les plus difficiles, puisqu'en réalité, pour parler cette fois dans un sens socratique, nous dirons que non seulement ils ignorent, mais en plus ils ignorent qu'ils ignorent. Ces pauvres gens sont autosuffisants. Ils s'enorgueillissent du vain intellectualisme. Ils pensent être dans le droit chemin et ne soupçonnent même pas qu'ils se trouvent engagés dans une voie sans issue. Le délirium tremens des ivrognes a des symptômes très reconnaissables, mais celui des buveurs de théorie se confond facilement avec le génie. La brillante possession d'idées aveugle le fripon de l'intellect et lui donne une certaine autosuffisance tellement absurde qu'il rejette tout ce qui ne respire pas la poussière des bibliothèques et l'encre de l'université. Ces pauvres intellectuels veulent mettre l'océan à l'intérieur d'un verre en cristal. Ils supposent que l'université peut contrôler toute la sagesse de l'univers et que toutes les lois de la nature doivent se soumettre à leurs vieilles normes académiques. Les amants de la raison prétendent examiner les arcanes de la nature avec la pauvre faculté de l'intellect. Nous ne pouvons pas nier que le mental et la raison sont utiles sur le terrain de la vie pratique pour réaliser certaines tâches quotidiennes, mais prétendre analyser et résoudre les grands mystères de la vie et de la mort avec l'intellect équivaut à vouloir observer les étoiles avec un microscope ou les bactéries avec un télescope. En ésotérisme gnostique, on dit que ce qui est à sa place est bon et que tout ce qui n'est pas à sa place est mauvais. Ainsi, nous pouvons affirmer que l'intellect, à l'intérieur de son orbite, est bon, mais qu'en dehors de celle-ci, il nous porte terriblement préjudice. Malheureusement, les ignorants illustres, coincés dans la complexité de leur érudition difficile, ne connaissent pas ces choses et ne prennent même pas le temps de s'intéresser sérieusement à nos études. Aujourd'hui, les pédants se moquent des connaissances ésotériques. Ils ne les acceptent pas, même si dans le fond, ils n'ont pas atteint ne serait-ce que vaguement la félicité. Il est écrit que celui qui se moque de ce qu'il ne connaît pas est en passe de devenir idiot. Après avoir vieilli dans la poussière de la bibliothèque, Faust s'exclama « J'ai tout étudié, avec un désir ardent, et aujourd'hui je suis seulement un pauvre fou à la psyché malheureuse. Que sais-je? Cela même que je savais. La seule chose que j'ai apprise, c'est que je ne sais rien. Les théories ont rempli le monde de confusion et de problèmes. Le chaos dans lequel se trouve l'humanité est le fruit de l'intellect. Franchement, je dois vous dire que l'érudition sans expérimentation nous amène seulement au conflit et à la lutte des antithèses. Nous ne pouvons pas nier qu'aujourd'hui, précisément, il existe deux tendances dans le monde qui luttent à mort pour sa suprématie.
D'une part, nous avons le courant spiritualiste, formé de toutes les religions, les écoles et les croyances. D'autre part, nous avons le courant matérialiste, avec sa dialectique, etc. Le courant spiritualiste pense qu'il est absolument le seul à détenir la vérité. Le courant matérialiste, athée, croit aussi détenir la vérité. Le courant spiritualiste rend un culte au Dieu esprit. Peu importe le nom qu'on lui donne. Allah, Brahma, Dieu, etc. Le courant matérialiste rend un culte au Dieu matière. Peu importe également le nom qu'on lui donne. Ce sont deux courants. Le spiritualiste se fonde sur ses théories, le matérialiste sur les siennes. Qui donc a raison? Ceux de la droite ou ceux de la gauche? Sans vouloir blesser les susceptibilités délicates, nous dirons que ni l'un, ni les uns, ni les autres ne connaissent réellement ce qu'est la vie, ce qu'est la vérité. Les fanatiques du spiritualisme et du matérialisme ont rempli le monde de théories, d'hypothèses et de suppositions qu'ils n'ont jamais expérimentées. L'homme qui ne met pas en pratique sa métaphysique est semblable à un âne chargé de livres, disait Mahomet, le prophète d'Allah. Les théories sont devenues ennuyeuses et se vendent et se revendent même sur le marché. Alors quoi? Les auteurs se contredisent eux-mêmes dans leurs œuvres. Le pauvre lecteur doit boire la coupe amère du doute. Les théories ne servent qu'à nous créer des préoccupations et à nous rendre la vie amère. Réellement, une information intellectuelle n'est pas le vécu. L'érudition n'est pas l'expérimentation. L'essai, la preuve, la démonstration, exclusivement tridimensionnelle, n'est pas totale, intégrale. Il existe, latente dans notre intérieur, des facultés supérieures au mental. Indépendantes de l'intellect, capables de nous donner la connaissance et l'expérience directe sur n'importe quel phénomène. Nous devons comprendre que les opinions, les concepts, les théories, les hypothèses ne signifient pas vérification, expérimentation, pleine conscience de tel ou tel phénomène. Sans orgueil d'aucune espèce, nous devons affirmer qu'au milieu de tant de ténèbres, les études gnostiques constituent un baume pour l'insatiable chercheur de lumière. Amis auditeurs, la gnose vous offre des clés et des procédés pour que vous expérimentiez par vous-même et de manière scientifique chacun des éléments qui composent cette sagesse universelle. Les théories ne servent à rien. Il est nécessaire d'être pratique et de connaître par expérience propre le but de notre existence. C'est à juste titre que Goethe a dit « Toute théorie est grise, et seul est vert l'arbre aux fruits dorés qu'est la vie. » La connaissance gnostique s'appuie sur 4 grandes colonnes. La philosophie, l'art, la science et la mystique. Réellement, la gnose comme philosophie implique toujours un message, une orientation, un enseignement qui s'adresse toujours à la conscience de l'être humain,
qui invite l'homme à la réflexion consciente. La philosophie gnostique cherche toujours, au moyen d'une réflexion sereine, à élever l'homme jusqu'au sommet de l'être réel, le divin qui existe dans chaque créature humaine. Le philosophe gnostique aime la sagesse et recherche sans cesse la vérité que contiennent ses profondeurs les plus intimes. Quand nous parlons de philosophie, c'est une grave erreur de se référer seulement à la philosophie des anciens Grecs, à la philosophie d'un Platon, d'un Socrate, d'un Solon. Réellement, en tant que philosophie, la gnose est un fonctionnalisme très naturel de la conscience qui jaillit, comme nous l'avons déjà dit, de diverses latitudes. Ceux qui pensent qu'elle a son origine uniquement en Grèce, en Perse, en Irak, en Palestine ou dans l'Europe médiévale se trompent. La gnose, comme philosophia perennis et universalis, se trouve dans n'importe quelles œuvres hindoues, sur n'importe quelle pierre archéologique et tessera. L'heure est venue de comprendre que dans tous les pays du globe palpite la sagesse occulte. L'heure est venue de comprendre que sous les pyramides d'Égypte a fleuri la sagesse des hiérophantes. Le moment est venu de savoir que dans les pyramides de Teotihuacan, on entend encore résonner le verbe des anciens maîtres de l'Anahuac. Au nom de la vérité, nous devons dire que la sagesse cosmique bouillonne et palpite dans ce qui a été, qui est et qui sera. À travers le temps, différents hiérophantes de sagesse resplendirent dans la nuit profonde de tous les âges. Tantôt Hermès Trismégiste, le 3 fois grand dieu Ibis de Thoth, gravant sa sagesse sur la table de Mérode. Tantôt les grands sages de l'antique Grèce, enseignant aux multitudes les mystères d'Éleusis. Tantôt les prêtres incas qui brillèrent tels des soleils resplendissants. Sur le haut Cuzco du Pérou, tantôt la sagesse souveraine des grands initiés de l'Anahuac. Oui, ici, là et là-bas, resplendit la sagesse de tous les âges, la sagesse occulte. Nous sommes dans un moment de confusion. L'humanité se trouve dans un état chaotique. Il y a crise mondiale et banqueroute de tous les principes éthiques et moraux. Les gens se sont lancés dans la guerre, les uns contre les autres et tous contre tous. Dans ces moments, il n'y a pas d'autre remède que d'approfondir la sagesse du passé, d'extraire des codex une orientation précise pour nous guider au moment présent. Boire à la source traditionnelle de l'auguste sagesse de la nature. Chercher les premières voies de la sagesse cosmique. Tel est, amis auditeurs, le but de l'anthropologie gnostique. Au moyen d'une vaste étude, elle cherche, c'est-à-dire l'anthropologie gnostique cherche à redéfinir ces principes éthiques qui constituent la pierre fondamentale des grandes cultures du passé. L'anthropologie gnostique est une anthropologie psychoanalytique. Au moyen de la psychoanalyse, nous pouvons extraire de chaque pièce, c'est-à-dire niche, pyramide, tombe, etc., les principes psychologiques contenus dans ces pièces. Grâce à l'anthropologie gnostique, nous connaissons les différentes scènes du monde en observant les arcanes ou secrets qui, d'une manière transcendante, nous éclairent sur les énigmes controversées de l'existence. Le moment est venu d'étudier à nouveau les enseignements du passé, mais d'un œil avisé.
en sachant extraire de la lettre morte l'esprit qui donne la vie. Cependant, il est évident que sans une information préalable sur l'anthropologie gnostique, l'étude rigoureuse des diverses pièces anthropologiques des cultures aztèques, toltèques, mayas, égyptiennes etc. serait plus qu'impossible. En matière d'anthropologie profane, pardonnez la comparaison, si vous voulez voir des résultats, laissez en pleine liberté un singe, un simien ou un sangouin à l'intérieur d'un laboratoire et observez ce qui arrive. Les codex mexicains, les papyrus égyptiens, les plaquettes assyriennes, les rouleaux de la mer morte, les étranges parchemins, de même que certains temples très anciens, monolithes sacrés, vieux hiéroglyphes, pyramides, sépulcres millénaires, etc., offrent dans leur profondeur symbolique un sens gnostique qui échappe définitivement à l'interprétation littérale et qui n'a jamais eu une valeur explicative de caractère exclusivement intellectuel. Le rationalisme spéculatif des anthropologues et des historiens modernes, au lieu d'enrichir le langage, l'appauvrit lamentablement. Tandis que les récits gnostiques, écrits ou représentés sous n'importe quelle forme artistique, sont toujours orientés vers l'être. Et c'est dans ce très intéressant langage de la gnose, mi-philosophique et mi-mythologique, que se présente une série de symboles immuables, extraordinaires, avec un fond ésotérique qui parle en silence à la conscience. Les divins et les humains savent bien que le silence est l'éloquence de la sagesse. En ce qui concerne le deuxième pilier de la gnose, c'est-à-dire l'art, on peut dire que il y a deux sortes d'art. Le premier, l'art subjectif, qui ne mène à rien. Le second, l'art royal de la nature. L'art objectif, réel, l'art transcendantal. Évidemment, ce dernier contient en lui-même de précieuses vérités cosmiques. C'est là, chers auditeurs, l'art gnostique. L'art que nous rencontrons dans toutes les pièces antiques, dans les pyramides et sur les vieux obélisques, dans les hiéroglyphes et sur les bas-reliefs de l'Égypte des pharaons, dans toutes les œuvres de l'ancien Mexique, dans les reliques archéologiques des Mayas, Aztèques, Zapotèques, Toltèques, etc., sur les vieux parchemins du Moyen-Âge, dans les sculptures et les peintures du Michel-Ange, dans la musique de Beethoven, de Mozart, de Liszt, de Richard Wagner, dans les œuvres de la littérature universelle. Par exemple, l'Iliade d'Homère, la Divine Comédie de Dante, etc., etc. Indubitablement, l'art gnostique se base sur la loi du Set, sur la loi de l'éternel, Epta Paraparshinok, c'est-à-dire la loi qui met en ordre dans tout le créé les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs du prisme, les 7 notes musicales, etc., etc. Quand on découvre n'importe quelle relique, n'importe quelle pièce archéologique, on peut généralement voir certaines inexactitudes intentionnelles, des petites cassures
qu'on attribue presque toujours au pic des travailleurs. En tout cas, n'importe quelle inexactitude à l'intérieur de la loi du 7 a été placée intentionnellement. Comme pour nous indiquer que là, sur cette pièce, est transmis à la postérité un enseignement, une doctrine, une vérité cosmique. Au sujet des peintures, c'est la même chose. La loi du 7 domine toutes ces peintures, dirons-nous, antiques. Toutes les gravures et tous les dessins des Aztèques, Mayas et Égyptiens, Phéniciens et Tessera transmettent de précieux enseignements. Nous trouvons également de magnifiques peintures, de grands enseignements dans tous les vieux tableaux médiévaux, dans les cathédrales gothiques et Tessera. Souvenons-nous de la Joconde, par exemple. Dans cette grande œuvre, nous pouvons voir la Mère divine, Stella Maris, comme l'appelaient les alchimistes médiévaux, la Vierge de la Mer, qui guide sagement les travailleurs du grand œuvre. Chez les Aztèques, elle est Tonantzin. Chez les Grecs, la chaste Diane. Et en Égypte, c'est Isis, la mère divine dont aucun mortel n'a levé le voile. Il n'est pas superflu de rappeler, avec emphase, que chacun de nous a sa propre mère divine particulière, individuelle. Réellement, nous devons affirmer que l'art royal de la nature est un moyen pour transmettre les enseignements cosmiques. Les danses sacrées, par exemple, étaient de véritables livres d'information qui transmettaient délibérément certaines connaissances cosmiques transcendantales. Les derviches dansants n'ignoraient pas les 7 tentations, mutuellement équilibrées dans les organismes vivants. Les danseurs anciens connaissaient les 7 parties indépendantes du corps et les 7 lignes distinctes du mouvement. Les danseurs sacrés savaient très bien que chacun des 7 lignes du mouvement possède 7 points de concentration dynamique. Les danseurs de Babylone, de Grèce et d'Égypte n'ignoraient pas que tout cela se cristallisait dans l'atome danseur et dans la gigantesque planète qui danse autour de son centre de gravitation cosmique. Si nous pouvions inventer une machine qui imite avec entière exactitude tous les mouvements de cette planète de notre système solaire autour du Soleil, nous découvririons avec étonnement le secret des derviches dansants. Réellement, les derviches dansants imitent à la perfection tous les mouvements des planètes autour du Soleil. Les danses sacrées au temps de l'Égypte, de Babylonie, de la Grèce et Tessera vont encore plus loin. Elles transmettent de terribles vérités cosmiques, anthropogénétiques, psychobiologiques, mathématiques et Tessera. Le samedi, le jour du théâtre, le jour des mystères, était très populaire dans les temps antiques. On présentait alors des drames cosmiques merveilleux. Le drame servait à transmettre aux initiés de précieuses connaissances. Au moyen du drame, on transmettait aux initiés diverses formes d'expérience de l'être et des manifestations de l'être. Parmi les drames, le plus ancien est celui du Christ cosmique. Les initiés savaient très bien que chacun de nous doit se convertir en le Christ de ce drame, s'il est vrai que nous aspirons réellement au royaume du surhomme. Les drames cosmiques se basent sur la loi du 7.
certaines déformations intelligentes de cette loi, comme nous l'avons dit, ont toujours été utilisées pour transmettre aux néophytes des connaissances transcendantales. En musique, il est bien connu que certaines notes peuvent produire de la joie dans le centre pensant. D'autres peuvent produire de la peine dans le centre sensible. Et enfin, d'autres peuvent produire de la religiosité dans le centre moteur. Réellement, les vieux hiérophantes n'ignoraient jamais que la connaissance intégrale ne peut seulement s'acquérir qu'avec les trois cerveaux, intellectuel, émotionnel et moteur. Un seul cerveau ne peut donner une information complète. La danse sacrée et le drame cosmique, sagement combinés avec la musique, servent à transmettre aux néophytes de terribles connaissances archaïques de type cosmogénétique, psychobiologique, physico-chimique, métaphysique, etc. Il convient ici de mentionner aussi la sculpture. Autrefois, celle-ci fut grandiose. Les êtres symboliques ciselés sur la dure roche révélaient que les vieux maîtres n'ignoraient jamais la loi du 7. Souvenons-nous du Sphinx de Gizeh en Égypte. Il nous parle des 4 éléments de la nature et des 4 qualités fondamentales du surhomme. Cependant, à mesure que l'être humain se précipita sur le chemin de l'involution et de la dégénérescence, à mesure qu'il devint de plus en plus matérialiste, ses sens se détériorèrent aussi et dégénérèrent, et évidemment, l'amour pour la vérité, l'amour pour la véritable sagesse disparut. Après la Seconde Guerre mondiale, naquit la philosophie existentialiste et l'art existentialiste. Quand nous avons vu sur scène les acteurs existentialistes, nous sommes parvenus à la conclusion que ce sont de véritables malades, maniaques et pervers. Les artistes de chaque nouvelle génération se sont convertis en véritables apologistes de la dialectique matérialiste. Tout souffle de spiritualité a disparu dans l'art ultramoderne. Il est prouvé par l'observation et l'expérience que l'absence de valeur spirituelle produit la dégénérescence. Les artistes modernes ne savent plus rien sur la loi du 7. Ils ne connaissent plus les drames cosmiques. Ils ne savent plus rien sur les danses sacrées des anciens mystères. La peinture actuelle, la musique, la sculpture, l'art dramatique, etc. ne sont rien d'autre que le produit de la dégénérescence. Les initiés d'autrefois, les danseurs sacrés, les véritables artistes des grandes époques n'apparaissent plus sur scène. À présent, seuls apparaissent sur les planches des automates malades, des chanteurs dégénérés, des rebelles sans cause, etc. Les théâtres ultramodernes sont l'antithèse des théâtres sacrés des grands mystères d'Égypte, de Grèce, d'Inde, etc. L'art actuel est ténébreux. C'est l'antithèse de la lumière. Et les artistes modernes sont ténébreux. La peinture surréaliste et marxiste, la sculpture ultramoderne, la musique afro-cubaine et les danseuses modernes sont le résultat de la dégénérescence humaine. Les garçons et les filles de nouvelle génération reçoivent, par l'intermédiaire de leurs 3 cerveaux dégénérés, des données suffisantes pour se convertir en escrocs, voleurs, assassins, bandits,
homosexuels, prostituées, etc. Et personne ne fait rien pour en finir avec l'art mauvais, et tout marche vers une catastrophe finale par manque d'une révolution de la dialectique. Parlons maintenant de la science. Quand nous parlons de science, nous pensons à la science pure, non à ce pourrissoir de théories qui abondent aujourd'hui de toutes parts. Une science pure comme celle du grand œuvre, la science des alchimistes médiévaux. Une science pure comme celle d'un Paracelse ou d'un Paul de Tarse. Une science pure comme celle qu'utilisait Jésus ou Moïse pour opérer des prodiges. La science pure est expérience directe, vécue et réelle. La science pure est une éthique supérieure, une analyse mise au service de l'être. La science d'aujourd'hui est une science fausse, une science remplie d'intérêts personnels, une science qui ne respecte pas les principes spirituels de l'être humain, une science où la fin justifie les moyens, même si ceci inclut la douleur physique et psychologique de n'importe quelle créature vivante. Une science où le mot progrès sert à justifier les plus terribles atrocités. De plus, la science actuelle est la science qui, aujourd'hui, soutient de façon dogmatique une thèse et qui demain, avec cette superbe qui la caractérise, soutient tout le contraire. Une science pleine de contradictions qui, paradoxalement, dit croire seulement en ce qu'elle voit et, cependant, soutient avec fermeté des hypothèses absurdes qui n'ont jamais été prouvées. Voilà la science moderne. Les scientifiques matérialistes font certains commentaires très sympathiques. Ils inventent tous les jours de nouvelles hypothèses. Ils ont établi par exemple une chaîne très curieuse, ridicule par excellence, en relation avec nos possibles ancêtres. Comme roi de cette chaîne apparaît le requin duquel descend, selon les anthropologues matérialistes, les lézards. Cette théorie est ridicule, n'est-ce pas? Il continue ensuite avec le célèbre opossum, créature semblable au crocodile, mais un peu plus évoluée selon leurs affirmations. Et de là, il passe, en suivant le cours de la grande chaîne aux merveilles, à un certain petit animal auquel on accorde à l'époque une très grande importance. Nous faisons référence de manière affrontique aux lémuriens ou lémures, selon le nom qu'il lui donne. Il lui attribue un placenta discoïda, ce qui est réfuté par les zoologistes eux-mêmes. Nous trouvons de terribles contradictions dans ces recoins de la science matérialiste. L'individu continue en disant que de ce petit animal qui a pu exister il y a environ 150 millions d'années, descend à son tour le singe et pour finir le gorille. Dans cette chaîne, le gorille est notre prédécesseur direct, le prédécesseur de l'homme. Certains anthropologues ne cessent de mettre dans ces questions le pauvre rat, et ils veulent même l'inclure à l'intérieur de cette chaîne. Comment? De quelle manière? Ils cherchent des ressemblances. Ils font croire que la forme de la tête et de la bouche du requin donne origine à d'autres mammifères, et parmi eux, le frère rat. Le fait qu'un trait du visage, le tessera, qui ressemble à un autre puisse servir de base pour établir une éventuelle descendance est au fond aussi empirique que ceux qui supposent que l'homme fut créé avec de la boue.
ils prennent la phrase au sens littéral, sans se rendre compte que ce n'est rien de plus qu'un symbole. Mais où sont les maillons? Comment est-il possible que du requin, parce que c'est ainsi, apparaisse du jour au lendemain, ou au cours de quelques siècles le lézard? Des millions d'années se sont écoulées, et les requins ne bougent pas. Et on n'a jamais vu que d'une espèce de requin, ni dans l'Atlantique, ni dans le Pacifique, naissent de nouveaux lézards. Pourtant, n'est-ce pas, par hasard, ces messieurs de la science matérialiste qui disent croire seulement en ce qu'ils voient, qui n'acceptent rien qu'ils n'aient vu. Quelle terrible contradiction. Ils croient en leurs hypothèses et ils ne les ont jamais vues. Ce sont ces mêmes scientifiques modernes qui s'opposent à la question des dimensions supérieures de la nature et du cosmos. À quoi cela est-il dû? Simplement au fait que leur mental est en décrépitude, dégénéré, et ils ne peuvent voir plus loin que le bout de leur nez. Cela est évident. Qu'il existe une quatrième coordonnée, une quatrième verticale, cela est indéniable, mais dérange les matérialistes. Cependant, Einstein a accepté la quatrième dimension. En mathématiques, personne ne peut nier la quatrième verticale. Mais les matérialistes de cette époque ne veulent pas entendre parler de l'existence possible d'une autre dimension ou de dimension supérieure de la nature. Ce qu'ils veulent, c'est nous enfermer de force, ou que nous nous auto-enfermons, tous, dans le monde tridimensionnel décliné. Et à cause de cette fausse position absurde dans laquelle ils se trouvent, ils arrêtent complètement la progression de la physique. C'est l'heure où devraient déjà exister des vaisseaux cosmiques capables de voyager à travers l'infini. Mais une telle aspiration ne sera pas réalisable tant que la physique restera embouteillée dans le dogme tridimensionnel de Euclide. Le jour n'est pas loin où ces dimensions de la nature seront visibles grâce à des appareils d'optique très délicats. Mais en attendant ce jour, nous, les anthropologues gnostiques, pouvons être sûrs que nous devrons endurer la même dérision qu'endura Pasteur quand il parlait de ces microbes. Mais un jour, ces dimensions seront perceptibles grâce à l'optique, et alors le sarcasme s'achèvera. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, on tente des expériences pour transformer les ondes sonores en images. Quand cela sera fait, on pourra voir tous les processus évolutifs et involutifs de la nature. Et alors, l'antéchrist de la fausse science sera mis à nu devant le verdict solennel de la conscience publique. Ainsi, il existe deux types de sciences, la science profane et la science pure. Dans la science pure, il n'y a pas de théorie, mais des faits. Si je vous disais que le comte de Saint-Germain a vécu durant les 15e, 16e, 17e, 18e et 19e siècles, et qu'il vit toujours, vous me prendriez pour un fou. Oui, il est vivant. Il vit grâce à une science que vous ne connaissez pas. La science pure. La science du surhomme. La science que connaissent les extraterrestres qui voyagent à travers l'espace infini. La science des seigneurs de la vie et de la mort. La science de ceux qui ont ouvert le mental intérieur. Ceux qui n'ont pas encore ouvert leur mental intérieur se basent seulement sur des théories, sur des hypothèses qu'ils n'ont pas constatées.
Pourquoi devions-nous accepter toutes les utopies matérialistes? Pourquoi devons-nous accepter le dogme de l'évolution, le dogme tridimensionnel? Pourquoi devions-nous vivre dans le monde des hypothèses? Le scientifique gnostique a des systèmes d'investigation différents. Nous avons des disciplines spéciales qui permettent à l'être humain de mettre en activité certaines facultés dans le cerveau. Certains sens de perception complètement méconnus de la science matérialiste et qui permettent de vérifier par soi-même toutes ces questions. Parlons maintenant de la religion. Si nous faisions une étude comparative des grandes religions, nous découvrirons qu'elles reposent toutes sur les mêmes piliers. Religion vient du terme religare, c'est-à-dire que l'objectif fondamental de tout principe religieux est de se relier, de retourner à l'union avec sa propre divinité, de revenir au point de départ originel, à l'être de la philosophie expérimentale. En fait, il n'existe réellement qu'une seule religion, unique et cosmique. Cette religion assume différentes formes religieuses selon les époques et les besoins de l'humanité. Les luttes religieuses s'avèrent donc absurdes parce que dans le fond, toutes les religions sont seulement des modifications de la religion cosmique universelle. Ce que nous sommes en train d'affirmer est amplement démontré par l'énorme similitude symbolique et théologique de toutes les religions. L'amour que toutes les institutions mystiques du monde entier ressentent pour le divin est ostensible. Allah, Brahma, Tao, Zen, Iao, Inri, monade, être, Dieu, et Tessera, Les martyrs, les saints, les vierges, les anges et les chérubins sont les mêmes dieux, demi-dieux, titans, sylphides, cyclopes et messagers de la mythologie païenne. La Trinité chrétienne, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, est représentée dans toutes les trinités religieuses. Osiris, Isis et Horus en Égypte, Brahma, Vishnu et Shiva en Inde, Keter, Chokma et Bina dans la Kabbale hébraïque, etc. Tous les cultes ont leurs cieux, c'est-à-dire les dimensions supérieures, ou éons de la Kabbale hébraïque, et leur contrepartie, les enfers, connus également comme l'Averne chez les Romains, la Tartare chez les Grecs, le Patala hindou, le Mextlan aztèque, le Chibalba maya, etc. Jésus-Christ est représenté chez les Perses par Hormuz, Ahura Mazda, le terrible ennemi d'Ahriman, Satan, que nous portons à l'intérieur de nous. Chez les hindous, le Christ est Krishna, et l'évangile de Krishna est très semblable à celui de Jésus de Nazareth. Chez les Égyptiens, le Christ est Osiris, et celui qui l'incarnait était, du fait, un osirifié. Chez les Chinois, le Christ cosmique est Fuhi, qui composa le Yiking, le livre des lois, et qui nomma des ministres dragons. Chez les Grecs, le Christ s'appelle Zeus, le Jupiter romain, le père de tous les dieux. Chez les Aztèques, c'est Quetzalcoatl, le Christ mexicain. Dans l'Edda germanique, le Christ
est Balder, qui fut assassiné par Oder, dieu de la guerre, avec une flèche de gui, et Tessera. Nous pourrions citer ainsi le Christ cosmique dans des milliers de livres archaïques et de vieilles traditions qui remontent à des millions d'années avant Jésus. Marie, la mère de Jésus, est la même Isis. Junon, Déméter, Cérès, Maïa, Tonantzin et Tessera, qui reçoit son fils par une immaculée conception. Fuhi, Quetzalcoatl, Bouddha et beaucoup d'autres sont le fruit d'immaculée conception. Celle-ci abonde réellement dans toutes les cultures anciennes. La Marie-Madeleine est, sans aucun doute, la même Salammbô, Matra, Istar, Astarté, Aphrodite et Vénus de toutes les religions. Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, est la même Gundrig, la Kundry du drame wagnérien. Tous les cultes anciens ont tenté de conduire l'homme à l'unique grande vérité. Et c'est pour cela que la grande ressemblance de toutes les formes religieuses, la répétition de symboles, d'idées et tessera est si étonnante. Entendre des phrases telles que « je détiens la vérité » ou « seule ma religion est utile » dénote beaucoup d'orgueil et une ignorance crasse. Cependant, en suivant cet ordre d'idées, nous devons tenir compte d'une chose extrêmement importante. Tous les préceptes, enseignements et indications des cultures religieuses ne servent à rien si on ne les expérimente pas soi-même. C'est pour cela qu'en matière de religion, nous étudions la mystique sous sa forme la plus profonde. La gnose étudie la science des religions. La mystique que nous possédons est hautement scientifique. La gnose n'admet pas l'existence d'un Dieu assis sur un trône, jugeant les vivants et les morts. La gnose fonde sa foi sur l'expérience, le vécu, la vérification, non sur les théories. En ces temps où nous vivons, la religion a divorcé de la science et la science de la religion. Les uns luttent contre les autres contre les uns. Tous croient posséder la vérité. Personne ne pense se tromper. Cependant, la religion qui méprise la science est une religion vide, fanatique et dogmatique à 100%. La science qui rejette la religion est une science matérialiste, athée, totalement dépourvue de valeurs et des principes. Le baume que cherche celui qui désire la vérité ne se trouve pas dans les opposés. Thèse et antithèse doivent s'élancer vers la synthèse. Nous devons entrer dans un spiritualisme scientifique et dans une science spirituelle. Il faut laisser de côté le dualisme conceptuel. Il est urgent et important de nous affilier à un fonctionnalisme transcendantal. Nous avons besoin d'une science religieuse et d'une religion scientifique. Parlons maintenant un peu du vénérable maître Samael Aun Weor, le père de l'anthropologie gnostique. Le mot avatar signifie messager, c'est-à-dire celui qui remet un message. Puisque c'est à lui qu'est revenu le travail de remettre ce message sur ordre de la loge blanche, on l'appelle messager, en sanskrit avatar. Un messager ou avatar est en synthèse un intermédiaire.
c'est l'homme qui remet une commission, un service du grand œuvre du Père. Pour que ce mot ne prête pas à confusion, il est expliqué avec une entière clarté. Ainsi donc, chers auditeurs, le mot avatar ne doit jamais nous conduire à l'orgueil, puisqu'il signifie seulement cela et rien de plus. Commissionnaire, domestique ou messager. Un simple serviteur qui remet un message. C'est tout. Le vénérable maître Samael Aoun Weor est donc un domestique, un serviteur ou messager qui remet un message. Une fois, il a dit qu'il était un cargo portant une charge cosmique, puisqu'il était en train de remettre le contenu d'une charge cosmique. Il existe 3 principes fondamentaux qui définissent la connaissance gnostique, de même qu'ils la différencient des autres doctrines. Des principes qui, vécus intégralement par l'être humain, lui permettent d'éveiller sa conscience intime et de fusionner avec son être réel, c'est-à-dire ce qu'il y a de divin et de véritable en lui. Ces 3 facteurs ou principes sont l'auto-annihilation psychologique de ce qui n'est pas réel en nous, c'est-à-dire tout l'ensemble d'éléments indésirables qui constituent l'ego, le moi-même, la vive personnification de toutes nos erreurs, de tous nos défauts et nos vices. En second lieu, nous avons le développement harmonieux des facultés supérieures qui existent endormies en nous et la création de certaines structures corporelles avec lesquelles nous pouvons percevoir les grandes réalités de cette dimension tridimensionnelle et des autres dimensions. Et en troisième facteur, nous avons le service désintéressé et constant envers l'humanité, en sacrifiant nos intérêts particuliers au nom du bien-être de notre frère l'homme. Il faut savoir que rares sont les personnages qui, tout au long de l'histoire, ont eu l'audace de vivre quotidiennement avec l'effort et la volonté qu'impliquent ces 3 grands facteurs de la libération de l'homme. Jésus-Christ, Bouddha, Quetzalcoatl, Saint-Germain, Cagliostro, Fulcanelli et Tessera font partie de ces grands hommes et sont le témoignage vivant du changement transcendant que peut effectuer la nature humaine. En plein XXe siècle, le docteur Samael Aoun Weor, éminent écrivain, philosophe, sociologue et ésotériste, ayant enduré audacieusement l'élimination de tous les facteurs de discorde de la psyché, s'est joint à cette liste d'illuminés, s'échappant ainsi de la relativité illusoire dans laquelle nous vivons tous, pour s'établir définitivement dans le royaume de l'absolu et de la vérité. Le développement d'une faculté, appelée en termes métaphysiques intuition, prajna, paramita, a permis à ce grand sage de devenir le guide de nombreuses personnes qui, comme nous, recherchent inlassablement une réponse au pourquoi de l'existence. En cette époque appelée ère du Verseau, Samael Aoun Weor est, par la volonté de ces brillantes intelligences divines qui génèrent tout le créé, le message ou avatar chargé de remettre la carte précise afin que personne ne puisse s'égarer dans l'obscure confusion
de nombreuses théories. C'est dans ce seul objectif que le Dr Samael Aoun Weor a fondé avec succès le véhicule qu'utilise aujourd'hui les principes gnostiques pour se manifester à cette humanité. Nous nous référons évidemment à l'association gnostique AGEAC. Toutes les études que propose aujourd'hui cette institution se fondent sur la révélation singulière qu'a fait ce grand humaniste. Des grandioses et précieux mystères à travers plus de 60 œuvres auxquelles il fut ajouté des centaines de conférences, manifestes, épîtres et dialogues avec ses disciples. Ainsi donc, sans tomber dans aucune sorte de fanatisme, nous dirons à l'avide auditeur qu'à partir de maintenant, il aura l'opportunité exceptionnelle de s'approcher du légitime ésotérisme qui a nourri toutes ces remarquables intelligences du savoir occulte et qui a été arraché à la poussière des siècles, synthétisé de manière pratique, sans complications intellectuelles d'aucune sorte, et remis publiquement et d'une façon désintéressée à l'humanité par cet homme humble, Samael Aoun Weor.